C'est la fin de ce journal. Place au magazine du dimanche qui traite également de l'école. Notre invité, je vous l'ai dit, c'est le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Monsieur Cabran Assomo, je vous propose de suivre ce reportage de Sephora Zegui qui plante le décor. 14 jours déjà que la rentrée scolaire est effective. Enseignants compétents, performants et engagés, assurance pour une école de qualité. C'est le thème de cette année. La réunion de rentrée s'est tenue à Grand-Bassam le 11 septembre dernier. Des instructions et consignes fermes ont été données par la ministre. Entre autres, l'interdiction de la vente de fascicules et autres manuels non conventionnels par les enseignants et encadreurs. Autre innovation. L'instauration du contrat de performance pour évaluer les enseignants, le déploiement de la formation par apprentissage et l'introduction de nouvelles filières de formation. Kandia Camara a saisi cette tribune pour inviter les acteurs du système éducatif à plus d'engagement et de responsabilité en vue d'une année scolaire réussie. 4 257 600 kits et manuels scolaires seront distribués dans tous les établissements scolaires publics. À cela s'ajoutent 250 000 tables bancs pour un montant total de 10 milliards de francs CFA. Le lancement officiel de cette opération a eu lieu au groupe scolaire Gbagba Sud dans la commune de Bingerville. Monsieur le directeur de cabinet, la rentrée officiellement, c'était le 9 septembre dernier. 2 semaines après, est-ce qu'elle est effective sur tout le territoire national? Est-ce qu'elle est effective? Oui, merci de nous permettre de parler de notre école. Effectivement, nous avons ouvert les classes le 9 septembre. Mais force est de constater que il y a deux éléments que nous constatons. Nous voyons qu'il y a des écoles qui ont démarré dès le premier jour. Il y a des établissements qui ont démarré les cours, effectivement, le premier jour. C'est ce qui est normal, tout le monde devrait le faire. Par contre, il y a d'autres écoles qui sont à la traîne. Beaucoup d'hésitation. Et ce qui nous revient souvent, c'est que certains parents disent attendre la fixation du prix du cacao avant de libérer leurs enfants. Alors, c'est un peu dommage parce que pour nous, on n'est pas assujettis à ces choses-là. Nous disons d'abord qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de spéculations. Et si nous devons indexer la rentrée scolaire sur une des spéculations, je ne sais pas à quel moment on pourra faire l'école. Donc c'est une façon de dire qu'il faut inviter tous les parents à libérer les enfants de façon prompte, parce que l'enseignement, c'est une compétition entre un programme et le temps. Vous avez un programme, vous devez l'exécuter dans le temps, pour que toutes les notions soient enseignées et que les enfants puissent finir l'année scolaire avec un bon niveau. D'accord. La réunion de rentrée qui se tient traditionnellement au lycée Sainte-Marie, ici à Abidjan, a eu lieu cette année, le 11 septembre dernier. C'était au lycée d'excellence Alassane Ouattara à Grand-Bassam. Sur quels auspices vous placez cette année scolaire? Alors, cette année, nous sommes partis à Bassam. C'est un symbole. C'est un symbole. Nous avons toujours souhaité avoir cette école de qualité. Sainte-Marie fait partie de nos meilleurs produits, de nos meilleurs établissements. Et cette année, nous avons pu bénéficier d'un deuxième. Nous avons pris sur nous d'amener toute la communauté éducative dans ce joyau que vous avez vu. C'est un fleuron et nous voulons vraiment célébrer cela. Donc le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam. Justement, qui a ouvert cette année. Qui a ouvert cette année. C'est un lycée de 1000 places, 25 salles de classe. À raison de 40... À raison de 40 élèves par classe, 16 classes pour le premier cycle et 9 classes pour le second cycle. D'accord. Et cette année, les sixièmes et les secondes sont affectés ici, ils y sont orientés. Oui, on a pris 2 contingents cette année. Une cohorte d'élèves de 6e, donc ça fait 4 classes de 6e, ça fait 160 élèves, et 3 classes de seconde C, ça fait 120 élèves, ça fait un tout 280 élèves. Quels sont les critères pour être au lycée d'excellence de Grand-Bassam? Alors, les critères, c'est d'abord le travail. Il faut être très bon, les meilleurs de ce pays. Il faut être parmi les meilleurs, je dirais même parmi les meilleurs des meilleurs. Parce que dans nos établissements d'excellence, les critères ne sont pas les mêmes que les autres établissements à statut commun.
Ce que nous avons conçu ici comme critère, au niveau des classes de 6e, nous avons dit que d'abord il faut être ivoirien, de nationalité ivoirienne, parce que tous les élèves qui vont aller dans cette école-là sont boursiers. Donc c'est une des conditions. Oui. Il faut être ivoirien pour bénéficier de la bourse. La deuxième chose, il faut être âgé au maximum de 12 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait les 6 ans de l'école primaire, plus 6 ans pour être au CP1, ça fait 12 ans. 12 ans au maximum au 31 décembre de l'année en cours. Ensuite, on regarde les performances. La moyenne, la note que l'élève a eue au CM2, à l'entrée en 6e. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Pour l'entrée au lycée de Bassam, nous avons demandé à la commission de regarder dans les classes antérieures. C'est-à-dire CM1, CM1, CM2, CM1, CE1, pour qu'on suive un peu les performances de l'enfant dans les matières scientifiques. Parce qu'il ne faut pas se fier seulement à l'examen, aux seules notes de l'examen. Où l'élève peut avoir un sursaut. D'accord. Un sursaut. Donc ça peut biaiser un peu la chose. Au total, dans ce lycée-là, l'élève qui est entré en 6e, la plus faible note que nous avons constatée là-bas, c'est 153,14 points. Sur les 170. Sur 170. Et le meilleur, il a eu 166,86 points. Ça fait une moyenne comprise entre 18 et 19,63 de moyenne. Et les enseignants, eux, comment ils sont choisis? J'aurais dû parler aussi des secondes. Des secondes, oui, très rapidement. Parce que les secondes aussi, c'est les mêmes critères à peu près. D'accord. Il ne faut pas avoir doublé. Il faut avoir 16 ans au maximum. Mais ici, c'est une moyenne annuelle de 12. En troisième. En troisième. Mais les performances des classes antérieures également sont regardées. On a regardé les moyennes dans les matières scientifiques. Et le minimum qu'on a demandé, c'est 14 sur 20. 14 sur 20. En 6e, en 5e et en 4e. Voilà. Et lorsque nous faisons tout cela, nous pouvons dire que les notes de ceux qui sont dans ce lycée-là sont comprises entre 14,75 et 19,83 en mathématiques et 14,50 et 20 sur 20 en sciences physiques. C'est-à-dire que le minimum là-bas, c'est 14. Bon, vraiment, D'accord. Les enseignants, comment ils sont choisis? Alors, les enseignants ont été l'objet d'une sélection très rigoureuse. Nous avons demandé à la direction des ressources humaines et... eux aussi, ils sont ivoiriens. Bien sûr, ils sont ivoiriens. Et la direction de la pédagogie, pour que, en regardant le travail fourni par ces enseignants-là, dans leur établissement d'origine, qu'une commission les choisisse. Donc, tous ceux qui sont là-bas ont été l'objet d'une analyse très pointue, depuis le chef d'établissement jusqu'au personnel les techniciens de surface. Avec toutes ces moyennes-là, quand ils sortent, ces élèves de l'école d'excellence, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Ce qu'ils voudront devenir. Parce que Et c'est garanti? Oui, la garantie que vous souhaitez, c'est quoi? C'est-à-dire que nous disons que nous allons former les meilleurs produits. D'accord. Nous allons avoir de très bons bacheliers. Maintenant, l'après-bac, oui, l'après-bac. L'après-bac, c'est un autre exercice. Mais celui qui sort de ce lycée, avec toute la formation que nous lui donnons, il n'y a aucune chance que cet enfant-là traîne. Aucun risque. Voilà, aucun risque. D'accord. Monsieur le directeur de cabinet, vous parlez du lycée d'excellence de Grand Bassam, lycée scientifique. On ne peut pas ne pas parler du premier lycée d'excellence, lycée scientifique de Yamoussoukro, qui lui est à l'agonie. Il ne faut pas que ça nous fasse penser à l'histoire du monsieur qui est voué corps et âme à la seconde épouse au détriment de la première qui a tout donné. Oui, merci. En fait, le lycée scientifique, c'est vrai, c'est un élément qui ne nous réjouit pas du tout. Nous-mêmes, nous y avons travaillé. J'ai servi au lycée scientifique. Et le lycée se trouve dans un état de délabrement. Je ne dirais pas avancé. Très avancé. Moi, j'ajoute très avancé. Ça ne nous réjouit pas. Oui. Mais il y a des travaux qui sont en cours. Déjà, nous avons stabilisé tout ce qui est étanchéité. D'accord. Nous avons trouvé les sources de financement pour réhabiliter entièrement le lycée scientifique et le restaurer donc dans ses premiers habits. Mais
nous avons beaucoup d'ambition pour ce lycée. D'accord. L'ambition première, c'est de dire que ce lycée doit avoir une vocation sous-régionale. Le lycée scientifique de Yamoussoukro devrait avoir une vocation sous-régionale, de sorte à permettre aux meilleurs élèves de la sous-région de venir là et de compétir. Ensuite, le lycée devrait abriter les classes préparatoires. C'est de là que les élèves, les meilleurs, devraient aller à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Donc nous voulons réhabiliter le lycée, nous voulons lui donner la vocation qui est la sienne, faire en sorte que ce soit le hub de développement au niveau donc, de la sous-région. De la sous-région, avec les lycées mixtes et 1 et 2 qui y sont logés également, que vous allez délocaliser. Oui, l'idée c'est vraiment de faire sortir les lycées qui n'ont pas le même statut que le lycée scientifique. Oui. Il n'y a pas le même statut, le niveau de sélection n'est pas le même, ce n'est pas le même régime non plus. Donc, idéalement, il faut sortir les 2 lycées mixtes. Et je pense que c'est prévu. Oui. Il y a 2 lycées qui vont être construits, l'un à l'entrée de Yamoussoukro, oui, je crois dans la zone de Logouakro, et l'autre à la sortie nord de Yamoussoukro. Mais donc, à terme, on va sortir les 2 lycées-là pour restaurer le lycée scientifique. L'école est vraiment gratuite en Côte d'Ivoire, monsieur le directeur de cabinet? Je dirais oui, mais je dirais non. Je dirais oui parce que pour avoir accès à l'école primaire, on ne demande pas un sou à un enfant. L'école primaire est gratuite. À l'inscription. À l'inscription. Les fournitures également, les kits sont... Vous avez entendu tout à l'heure que l'État fournit les kits. L'État fournit le mobilier scolaire. L'État recrute les enseignants. L'État construit des classes. Ça fait 3077 classes du primaire cette année. 21 collèges qui vont ouvrir. Tout ça, c'est l'État qui fait. Mais lorsque l'enfant est dans une école et qu'il y a des besoins précis, parce que l'école connaît une avarie, il y a des choses qui sont détériorées, quand on demande aux parents de venir faire le constat de ce qu'il faut réparer dans l'école, nous souhaitons que les parents viennent. C'est quand ils sont venus, quand ils ont vu, qu'ils prennent les décisions en connaissance de cause. Mais quand ils ne viennent pas, le peu de personnes qui viennent, qui constatent, lorsqu'on lève une cotisation de 500 francs, la plus petite cotisation possible, on dit non, l'école est gratuite. Mais ce n'est pas ça l'école. Ce n'est pas ça l'école. L'école, dans son fondement, eh bien, l'État a pris tout en charge. Mais lorsqu'il faut désherber, il faut nettoyer la cour, il faut prendre un gardien, il faut réparer les menus détails de l'école, mais il faut bien que les parents contribuent. Bien sûr. On va parler maintenant des enseignants. Il y en a 10 300 contractuels qui ont été recrutés, qui sont en formation en ce moment. Pourtant, il est prévu qu'ils commencent cette année scolaire avec les élèves. C'est prévu pour quand? Oui, ils sont en formation. Ils finissent à la fin du mois. D'accord. Ils finissent à la fin du mois. La rentrée, c'était le 9, monsieur le directeur. Oui, bon, c'est vrai, mais nous allons les lancer. Hein. On va les lancer. On n'a pas beaucoup d'inquiétudes sur ce plan-là. Je pense qu'ils sont 5300 pour le primaire. Pour le primaire, 3000 professeurs de collège et 2000 pour le lycée. D'accord. Et les instituteurs réguliers sortis de CAFOP pour cette année, leur affectation, c'est prévu? Ça va se faire dans la même... En fait, quand on parle de l'affectation des enseignants, je voudrais expliquer un peu. Très rapidement. Le mode opératoire. D'accord. Il y a 4 phases. La première phase, c'est en interne, au niveau de l'inspection. À une certaine date, mars ou avril, l'inspecteur fait un premier mouvement au niveau de son IEP, les changements d'école. Après cela, le solde est transmis à la direction régionale qui fait un autre mouvement pour les changements d'inspection. Toujours, on reste dans la direction régionale. D'accord. Et le troisième mouvement, c'est un mouvement national qu'on appelle l'EXEA, c'est la sortie de la draine. Donc tous ces mouvements-là viennent corriger des choses. C'est quand on a fini qu'on arrive au 4e mouvement, c'est-à-dire l'affectation des nouveaux. Merci. C'est ceux-là qui vont sortir bientôt. Merci. Monsieur Cabran Assomo, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, je rappelle que vous êtes venu nous parler de l'école ivoirienne, des acquis, des perspectives de l'année scolaire. Le gouvernement est à pied d'œuvre, on l'a compris, pour rendre la vie scolaire agréable, que les élèves en Côte d'Ivoire soient dans les meilleures conditions d'études. Merci encore d'être venu. Fin de ce magazine. Entretien à revoir sur RTI Mobile et sur rti.ci. Ce soir, retrouvez Marie-Laurent Goran pour le 20h.